Bonjour à tous et à toutes, nous allons continuer nos petits tutos InDesign avec la gestion des détourages. Les détourages pour faire des habillages, donc plutôt la gestion des habillages. J'ai une pièce que j'aimerais demander d'habiller le texte. Sur l'habillage qu'on trouve là-haut dans les menus, et quand on fait Alt-clic, on peut faire apparaître la fenêtre de dialogue. On a sans habillage, habillage qui prend la forme de la complète. Vous voyez, là il va nous dire, voilà, puis il va être capable de mettre des valeurs différentes sur l'habillage. Ou alors si on se met celui d'à côté qui habille vraiment en suivant la forme de l'objet, et c'est là qu'on va voir des choses intéressantes en bas ici, les types d'habillage. Là, il n'y a plus qu'une seule valeur, par contre on voit qu'elle fait tout le tour. Ça, c'est une première chose. Si jamais, et là, l'habillage, il se fait, on le fait en fait sur le bloc. Parce qu'à la limite, on va se dire, ouais, j'ai un JPEG, je veux faire un bricolage à l'arrache, je ne vais pas aller faire un détourage dans Photoshop, mais je peux me faire une forme, voilà, qui a vaguement la forme du truc, puis je vais importer mon image dedans. Voilà, par exemple, je viens d'aller chercher celle-là. Donc ça peut être une première façon de travailler. Puis après, on peut travailler aussi d'une façon, on se dit, je vais amener une image, toute bête, et je vais amener mon image ici, et je vais avoir besoin de faire mon habillage. Et là, je vais trouver pas mal de choses. Cadre de sélection, détection des contours, couche alpha, et c'est un tout petit peu différent. Bloc graphique, identique au masque. Là, il n'a pas trouvé de masque. Alors que cette PSD là, c'est laquelle? Cette PSD là, c'est celle que j'ai appelée couche alpha. C'est celle qui a la couche alpha. La couche alpha, c'est quoi? C'est cette chose-là. C'est quoi une couche alpha? Une couche alpha, je vais faire un nouveau document tout bête, vous allez voir. Je fais une sélection. Hop, et je mémorise la sélection. Sélection, mémoriser la sélection. Et il va me créer une couche. Et à tout moment, je peux travailler, faire un milliard de choses sur la couche. Je me dis, hop, j'aimerais récupérer cette sélection. En fait, c'est une façon de mémoriser. Il y a une couche qui range, il y a une couche cyan, magenta, jaune et noir, une couche rouge, vert, bleu ici dans les RVB, c'est le cas ici. Et puis il y a la couche, il va garder une couche avec en mémoire la sélection qu'on a faite. Donc, quand on a ici une couche alpha, on n'a pas besoin d'avoir tracé de détourage. Notre ami Photoshop va reconnaître, notre ami InDesign, pardon, va reconnaître qu'il y a une couche alpha et va venir se poser dessus. Ensuite, ce qui pourrait même être intéressant, un test que j'ai jamais fait, ce serait d'aplatir cette image. Aplatissons l'image, qu'elle soit... Et on a toujours notre couche alpha, on va faire le test. Maintenant, on verra si malgré le fait qu'il y a un fond blanc, il reconnaît qu'il y a la présence d'une couche alpha. Ça va être assez intéressant. Ici, j'en ai une qui s'appelle 100. Il n'y a ni tracé, ni rien, ni calque, ni machin. Et puis j'en ai une ici que j'avais appelée masque. Donc on a une couche alpha, mais vous voyez, elle s'appelle masque. C'est-à-dire que quand on crée en fait, ça on l'a jamais vu en cours, enfin on n'a jamais eu la curiosité d'aller voir, quand je crée un masque de fusion sur une forme, il va nous faire une truc, et on pourrait même imaginer, on va compliquer un peu le truc, compliquer c'est une façon de parler, on va mettre on peut très bien imaginer avoir un fond derrière notre image en fait. Si je voulais remplir là-dessus, mon image qui est là, voilà, elle a un fond blanc maintenant, on est d'accord, je lui ai remis un fond blanc, ça on voit que c'est vraiment une image fond blanc, et on a notre masque. Et puis, je vais faire une dernière version. D'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'on va se rappeler le petit coup du commande-clic ici sur la petite vignette pour récupérer la sélection. On a un objet qui est détouré, qui est bien. Et puis, on va juste voir un petit truc qu'on a déjà vu, mais qu'on va revoir, tracé. Je vais lui demander de me fabriquer un tracé à partir de la sélection. Alors, vous voyez, sélection, et je viens ici, je demande le petit tracé. Et puis, le tracé, on va lui demander, on va le mémoriser, et puis on va lui demander d'avoir un masque dessus. Ok. Tracé 1, fais-nous un masque à partir du tracé 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information maintenant de ce fichier Photoshop qui enverra à InDesign, c'est qu'il a un masque qui est actif, qu'il a un tracé qui est actif, et on va l'appeler tracé. Ok, donc ça nous fait une quatrième version de notre chaise. Et puis on peut même faire une tentative, si on veut. Allons au bout du truc, on va rentrer sur le masque et on va lui dire qu'on s'en fout du masque. Sans masque, il y a un tracé, il n'y a pas de masque. Et on va enregistrer sous. Et là c'est pareil, on pourrait avoir un fond blanc sur notre image, mais on va lui dire, donc on va faire tracé simple. Ok, on va fermer tout ça, on va revenir sur InDesign, et puis on va s'amuser, on va faire un truc tout bête. On va se prendre nos 5 versions de PSD,
elles sont là sur le bureau. Je vais attraper les 5 en même temps, comme ça on va avoir un petit truc. J'ai révisé sur InDesign. Je vais faire ça, et avec les touches haut, bas, à droite, haut, je vais dessiner une grille. Et du coup, il va tout me mettre dedans. Maintenant, on va amener ça, ça on va l'enlever, on n'a plus rien à foutre non plus. Hop, hop, on va prendre ça. On va venir poser notre première chaise ici. Et celle-ci, on va aller chercher la palette. C'est celle qui s'appelle Tracé simple. Et si je viens sur un habillage, est-ce que mon ami est capable de me dire qu'il peut le faire par rapport à quelle heure de sélection? Ça, on est toujours d'accord qu'on s'en fout. Détection des contours, il peut détecter les contours. La couche alpha, il peut la trouver aussi. En fait, il peut trouver un peu tout ce qu'il veut. Et surtout le tracé Photoshop. Si je viens ici avec une version qui est la chaise 100, donc elle n'a rien, il va quand même être capable de trouver le cadre, ça on se doute bien, sauf que le cadre finalement c'est la forme du fichier. Voilà. Là il trouve des contours, là il trouve une couche alpha, donc il arrive toujours à trouver des choses. Identique au masque, voilà, là il n'y a pas de masque, donc voilà. Si je vais chercher celle-ci, qui a un masque, et là si je fais direct identique au masque, normalement elle est censée fonctionner. Petit gag. On va juste vérifier que c'est bien avec un masque. C'est avec un masque de fusion, il n'y a pas photo. Alors, petite défaillance de notre ami. Qu'est-ce qu'il accepterait de faire quand même? Détecter les contours quand même. Donc en fait, on se aperçoit que détecter les contours, c'est un peu la bonne solution qui marche toujours. Celle-ci, on ne l'avait pas essayé encore. Là, pareil, on peut s'amuser. Donc on est toujours capable comment dire, peu importe la version de type de photo qu'on a trouvé, détouré, pas détouré, avec un masque, pas de masque, une couche alpha ou pas, on s'en sortira toujours. Ici, les contours intérieurs, c'est si jamais on avait isolé des bouts à l'intérieur de notre image. Ok, donc ça c'est pour notion d'habillage. Il y a un petit truc encore que je veux vous dire par rapport à l'habillage. Quand on gère de l'habillage, on fait attention de ne pas avoir un habillage qui est trop grand pour ne pas se retrouver avec des colonnes de texte qui ne sont pas jolies. Là ça passe encore. Là vous voyez ça commence à pas être très beau ici, là ça commence à être tassé. Voilà. On a des réglages de césure qui sont peut-être pas tip top ici, mais c'est pas la question. On fait attention d'éviter ce genre de choses. Quand on fait notre travail de création, on se dit ben voilà, je vais peut-être travailler plus léger, plus doux, plus dans la douceur. Ensuite, on avait vu une chose dans nos réglages d'InDesign, les préférences de composition, on avait dit ici, l'habillage n'agit que sur le texte dessous. Ça veut dire quoi? L'habillage n'agit que sur le texte qui est de dessous. Lui, il est en arrière-plan. Si maintenant je prends, je fais un bloc avec un numéro par exemple, imaginons que je fabrique un bloc, et je mets un fond de couleur, la typo je la sonde, commande B, je vais la mettre dans la hauteur, et puis on va mettre ça en black, en ultra, hop, voilà, et puis on va grossir le typo. Si je le mets dessus, il accepte, il est d'accord. Je vais enlever l'habillage aztèque, on s'en fout. Parce que l'image nous dit bien, je ne m'habille que sur ce qui est en dessous. Si je vais changer mes préférences, et que je lui dis bah non, ça on s'en fout, et ben voilà, le 1 disparaît. Parce que le bloc a beau être dessus, on a dit à l'image, tu peux habiller, tu peux repousser du texte qui est même au-dessus de toi. Ok, donc voilà pour les petites histoires d'habillage, on en a fait le tour. Je vous dis à très bientôt.